Aimerais-tu ça avoir la mise de fonds nécessaire pour acheter ta maison? Si toi aussi, tu rêves d'avoir ta maison un jour, dis-toi que la première chose que les banques vont te demander, c'est vous avez combien de mise de fonds? Plus la mise de fonds est importante, plus tu es considéré comme étant sérieux, plus tu auras de la facilité à avoir ton crédit et tes paiements hypothécaires seront moins élevés. Donc, la vie après l'achat sera plus facile. Mon nom est Jean Gérard. Ma mission, c'est d'aider les gens à adopter de nouvelles habitudes pour atteindre la sérénité financière. Je fais ça comment? Je suis prêteur hypothécaire privé. Je suis spécialisé en sauvetage immobilier, c'est-à-dire que j'aide les gens qui ont des difficultés financières à rester dans leur maison, à baisser le paiement et finalement à redresser leur crédit. Je ne travaille pas seul, je suis affilié avec le Carrefour immobilier du Québec qui lui existe depuis 2008. La semaine dernière, une cliente, Liliana, m'a demandé de l'aider pour acheter sa maison. Au cours des discussions, on a relevé que Liliana avait environ 35 000 de mise de fonds qui étaient disponibles pour l'achat de sa maison. Lorsque je lui ai demandé, d'accord, Liliana, vous avez 35 000, maintenant, avez-vous d'autres argent? Elle dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, pour les frais à l'achat. Les frais à l'achat, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, lorsque vous achetez une maison, il y a des frais qui vont s'ajouter. Puis ces frais-là ne sont pas financés, ne peuvent pas être financés par l'hypothèque. On va retrouver dans ces frais-là l'inspection, l'évaluation, on va retrouver les notaires, les assurances titres, on va retrouver également le déménagement, l'aménagement et le gros morceau, c'est les taxes de mutation. Ça représente pour une maison moyenne au Québec environ 10 000 $. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Ça dépend de la valeur de la maison et de l'endroit où elle est située. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Ce qui fait que dans ton cas, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 35 000 de mise de fonds, on vient de diminuer à 25 000 environ. Puis comme je te le disais un petit peu plus tôt, la mise de fonds, c'est important pour passer au crédit et que tes paiements hypothécaires ne soient pas trop élevés. Tes paiements hypothécaires, tu peux les calculer facilement avec tous les calculateurs qu'il y a sur Internet. Oublie pas, à ces paiements-là, il va falloir que tu rajoutes ce que j'appelle des frais collatéraux. Les taxes municipales, les taxes scolaires, les assurances, l'entretien et les réparations. Je ne parle pas de rénovation, je parle de réparation. Donc, avec Liliana, on a élaboré ensemble 9 stratégies qui vont lui permettre d'augmenter et d'améliorer sa mise de fonds. Vu que moi, je suis un fan de la maxime de Cédric Michel qui dit « Un once de pratique vaut beaucoup plus qu'un océan de théorie », j'ai divisé cette vidéo-là en 3 étapes. Actuellement, on est dans la première étape. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'aimerais que vous fassiez les exercices qui sont proposés. Comme on l'a fait avec Liliana,
une des premières choses qu'on a faites, c'était ce qu'on appelle l'état des lieux, ou si vous préférez, un bilan, son bilan financier. C'est-à-dire qu'elle a combien dans ses actifs? Elle a combien d'argent? Elle a combien de déplacements, des CELI, des REER, des assurances, d'autres actifs, dans les dettes. Elle a combien de dettes? Puis on les fait détailler, là, OK? Les dettes, c'est ça. As-tu des cartes de crédit, des prêts à la consommation, d'autres prêts, le prêt automobile, des prêts pour des meubles, etc. Ils ont les détails tout au complet. Après ça, la deuxième chose, tu vas établir tes objectifs. Oh, pourquoi mes objectifs? Puis tu vas les établir pour 5 ans. Parce que acheter une maison, c'est quelque chose qui est sérieux, c'est un gros montant, et puis je me sentirais mal de te proposer que tu décides dans 1 an de déménager parce que tu avais prévu ça dans ton esprit. Comme ça, tu prépares tes objectifs pour les 5 prochaines années. Et puis, s'il te plaît, tu inscris aussi ton pourquoi, c'est-à-dire les raisons pourquoi tu veux atteindre ces objectifs-là. Une fois que tu les as finis, tu vas faire un mini-plan, OK, pour mettre des jalons, c'est-à-dire à quel moment tu devrais être à tel endroit, puis tel autre endroit, puis tel autre endroit dans tes objectifs. Puis tu peux te fermer les yeux, puis voir comment c'est quoi que tu ressens si tu visualises que tu as atteint ton objectif final. Troisième chose, tu vas préparer un budget. Pourquoi un budget? C'est pas le fun, j'aime pas ça. Puis je le sais, un budget, c'est pas sexy. Par contre, un budget, ça va te permettre de traquer tes dépenses et traquer tes revenus. Ça va pouvoir dire oui, où va ton argent. C'est ça qui est important, c'est où va ton argent. Puis lorsque tu vas l'avoir mis par écrit, ça va être plus facile pour l'avoir. Tu vas en prendre conscience. Pour t'aider, je te mentionne d'aller voir la vidéo « Le secret numéro 1 pour gérer son argent ». Puis avec cette vidéo-là, il y a déjà un tableau Excel qui est inclus, puis tous les calculs sont déjà faits. Comme ça, trouve-toi pas d'excuses, c'est important de le faire, puis ça va te prendre moins de 5 minutes par jour en utilisant le tableau. C'est vraiment super facile. Donc, si on veut résumer cette vidéo-là, 1. Tu fais ton bilan financier. 2. Tu établis tes objectifs pour les 5 prochaines années et tu inscris les raisons, c'est-à-dire ton pourquoi. Puis 3. Tu fais ton budget, tu prépares ton budget. 4e point, on se revoit dans la 2e partie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à la partager avec tes amis. Si tu veux aller plus loin sur le chemin de la sérénité financière, je t'invite à télécharger ton guide gratuit qui est « Si tes dettes t'empêchent de dormir », 12 astuces pour retrouver la sérénité financière et ton sommeil. À bientôt.